Coucou YouTube, c'est Gus, on te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo siège Origin contre AF Legends et AF Unleash, c'est le dernier siège de la saison. Je sais pas si tu verras la différence, mais là je suis sur, je record sur Steam, parce que ça y est, BlueStack ça m'a cassé les couilles, je suis passé sur Steam, et j'ai l'impression que tout est plus petit, genre on peut dézoomer plus loin sur Steam. Pareil, les interfaces et tout, j'ai l'impression que c'est plus petit. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses si tu utilises Steam aussi par rapport à d'autres émulateurs. Et du coup, dernier siège de la saison, on tombe enfin sur un gros siège contre AF Legends. Et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire contre eux, quoi. Ça va être une bonne préparation pour le tournoi qui arrive. Parce que logiquement, en fonction du côté du bracket où on va devoir taper soit AF Legends, soit AFEU. Ça sera, on va dire, un de nos deux gros matchs, si on a la chance d'avoir deux gros matchs au prochain tournoi. Bref, allez, c'est parti. Première offense, on part contre Séridark, Savannah et un petit Tessarion. On va y aller du coup avec une Riley qui joue en last, Réduc-Feu en vieux wheel. On a du coup le Belenus qui joue en deuxième avec full multi accuracy. En gros, il est là pour taper avec un petit bulldozer. Et on a le Egang qui joue en premier. En gros, l'idée, c'est que le Egang va nous aider à casser son combo. Et après, derrière, comme il n'y a pas de sustain, on n'a pas spécialement besoin de prendre autre chose qu'un vilain Belenus. On met les debuffs, on met l'immu. Comme ça, il peut pas facilement nous embêter. Et à ce stade-là, je pense qu'on est pas mal, parce que là on va mettre des bons dégâts. Alors on n'a pas le buff attaque, on a privilégié l'immunité pour vraiment faire en sorte qu'il puisse pas trop nous embêter. Là je vais mettre le buff attaque, parce qu'en fait l'idée c'est que s'il fait son sort 3 et qu'il nous disperse ou quoi, ça peut être la merde. Donc on a envie d'avoir justement le passif des gants qui s'active à chaque fois pour pouvoir nous cleanse et nous donner de la TB. Donc il est en vio, il est pas en despair. Ça c'est down. On va aller là-dessus, on last hit ce truc là, on peut remettre à nouveau du wheel, histoire de la jouer safe. La Savannah est dismount, et là je pense qu'on va aller... Bon en vrai c'est gagné dans tous les cas, parce qu'en fait le truc c'est qu'à ce stade là, Tessarion il va tout le temps aller sur Riley, et elle vu qu'elle a plus le break d'FAO, elle va tout le temps aller sur Egang. Donc normalement c'est gagné. Là honnêtement tu vois j'ai mis le Belenus en Despair, mais je pense pas qu'il y a besoin du Despair dans ce genre d'offense. Tu peux très bien mettre un build déficient en Swift ou n'importe quel set qui donne des stats et ça passe très bien. Ce coup-ci on part sur de la Catnat, Siri, Vigor et Emily. Je refais pas la même erreur que contre Tito, j'ai mis du coup le lead brillant et pas le lead Jultan. On a de la Reduclite partout, on a nos mobs à du coup 70 de res et grâce à ça on aura 100%. Et puis comme ça ça réduit un petit peu nos chances de nous faire perma CC par la Emily. Oh, ça tape très fort en face, ok il arrive pas à CC la Delphoi, du coup on n'est pas trop mal. Je vais mettre un Antil sur la Emily. Voilà, très bien. Il continue de faire des bons petits spells. Je pense qu'on va reset plutôt le Vigor. Alors c'est chiant parce qu'il va taper le revive. Mais bon, c'est pas grave. Ah si, en vrai c'est grave. Attends, mais c'est la merde. Attends, mais je vais perdre. Attends, mais elle proc de fou. Ok. Bon, on en a tué un. Mais là, je vais pas te mentir, c'est très chaud cette histoire. L'avantage, c'est que le breakdive, normalement, il peut aller plus que là-dessus. On a de l'anti-heal, je pense qu'on est obligé de sustain. J'ai un peu peur là. Hein. Là, je la sens pas super bien, moi, cette histoire. Heureusement, le Vigor est autocrit. Du coup, on arrive quand même à mettre des dégâts avec son passif. Bon, on a tué la sustain. Il nous reste plus que cette vilaine Siri à gérer. Heureusement pour nous, elle a pas réussi à tuer la Delphoi. Mais c'était chaud là. Hein. Ouais, c'était chaud de fou. Bon, c'est pas l'offense la plus safe, mais vas-y, c'est celle que je peux jouer. Donc, donc on se débrouille. On sustain. Mais c'est déjà mieux, hein, parce que là, je t'avoue que cette game-là, si je m'étais fait stun la Delphoi et le Brillant par la Emily comme contre Tito, je pense que je l'aurais perdu, hein, vu les procs de la Siri. Ok, on part contre une Séridark, Layla et Kiki.
on va tenter d'y aller en Bruiser. J'ai tout runé super tanky en Réduc Dark. J'ai mis 2 sets Destroy sur l'Algeno et le Léo. Et j'ai mis un petit Veromos en Nemesis. Et en gros, bah, l'idée ça va être d'essayer de cleanse un petit peu tout ça. Même s'il y a, je sais, ce mob là qui met l'anti-cleanse, qui peut être relou. Je me dis pourquoi pas. On va voir. Je dirais que la menace principale c'est Layla. Parce que c'est elle qui met les anti-cleans et tout. Pour moi c'est vraiment elle qui casse un peu les pieds. Il y a beaucoup de debuffs sur le Véromo. Je t'avoue que là ça se goupille pas super bien. Après on va voir un petit peu... on va voir un petit peu si on peut s'en sortir sans Veromos. Mais là le Veromos je le sens... Je sais pas, je le sens partir. Je le sens partir très très vite le Veromos. Ok, nice sustain. On a sorti une des premières menaces. Bah le truc c'est que il reste tout le temps là. Oh putain, on n'a pas cleanse le bon debuff. Oh c'est terrible. Ok. Bon, Veromos meurt. Est-ce qu'on perd là contre contre la vilaine Kiki? Je sais pas. Franchement, j'ai 2 mobs en destroy. J'ai encore mon Léo. Mais là le problème tu vois c'est que je peux plus le cleanse le Léo quoi. Là je peux plus le cleanse donc on verra bien. Écoute, on lui stack le destroy. Le problème c'est que si elle aussi elle est en destroy, bah c'est la sauce. Donc nous, plus on lui stack le destroy, plus on réduit ses dégâts. Là on a des bons procs sur le Léo depuis tout à l'heure. Ah, je pense que c'était pas une bonne idée ma compo. Je pense que la Layla c'était trop problématique par rapport à ce que je jouais. Non, vraiment pas une bonne tech. On repart sur de la 5 nat. On va y aller avec une petite offense Exodia. On a une Camille Réduc Vent. On a un Bélial en Vio Destroy patate. Et je savais pas quoi mettre en last. Je me suis mis un petit Cades. Vu que logiquement il ignore les debuffs, bah il s'en fout de se faire anti. Et bah en gros il est juste là. Il est juste là pour m'aider à rester suffisamment en vie avant que je puisse tuer tout le monde quoi. Clairement en vrai, les compos Camille... comment j'appelle ça, Camille Bélial, généralement tu pourrais souvent 2v3. Même si évidemment c'est pas ce qu'on va faire. Généralement le dernier que tu vas chercher dans la compo c'est juste un truc qui tank longtemps quoi. Bon il m'emmerde un peu avec sa Liumé. C'est une Liumé cendresse. Ok j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Nice proc. Du coup je peux toujours pas faire mon petit combo rigolo avec mon Cadiz. Ah c'est vraiment la Liumé que je dois aller sortir hein. La Liumé est terrifiante les gars hein. La Liumé nous met dans la merde hein. En plus elle est pas en autocrit ou quoi. Bon. Ah les deux, ok. Alors peut-être même que les 3 sont à cendresse, c'est possible ça. Dans la merde là. Le fait qu'il est proc. Allez reproc pas s'il te plaît. Ok, il reproc pas. On arrive à sortir de la Liumé, c'était clairement la plus menaçante. Vu que bah, le Byung-Chul il est obligé de crit. Donc Byung-Chul non, ça devrait pas être un problème. Et c'est clairement une compo avec un runage anti Camille Bélial je dirais. Mais bon c'est pas grave, on a fait le plus dur à ce stade là, c'est gagné. Hop. On tue 2 de ses knockers et le Byung-Chul n'arrivera normalement jamais à gérer la Camille. On a une grosse réduc vent, on est bien tanky, bien rapide. On va juste gentiment stack le destroy. Mais j'avoue qu'il a failli nous foutre dans la merde là avec sa... C'était quoi? C'est la Neftis qui a proc et qui du coup a last hit le démon. Mais bon après comme tu le vois cette offense elle est complètement broken. Même quand tu tombes sur un archétype qui est censé à peu près te counter, avec une bonne RNG où il tue le démon et tout, c'est tellement dur je trouve de gagner contre cette offense. C'est vraiment l'offense Exodia Camille plus démon, un peu débile. Mais bon, là on c'est un siège sérieux donc il faut utiliser les offenses un petit peu de joker. Prochaine fois qu'on revive, on aura le sort 2. Donc si on revive pas sur le tour du Byung-Chul, bah du coup il peut pas proc Vio. Et on est à peu près sûr de pouvoir lui envoyer un vilain sort 2 et le terminer. Hop, il peut pas cut. Et on n'avait même pas besoin du Bélial, ça passe. Ok, on part sur la 4 nat. J'avais testé la dernière fois contre la version Usha, cette offense Kunit Tetra. Je voulais tester voir ce que ça valait comme contre Vritra, si c'est viable ou pas. J'ai changé le build du Kinky. On m'a dit que c'était peut-être mieux de le mettre en Desperso plutôt qu'en Vio à Cendresse.
Donc pourquoi pas, testons, écoute. Je suis pas sur qui on doit aller à ce stade-là. Bon là en gros le truc c'est que tous les tours on va avoir la stance, donc on va pouvoir bien réduire les dégâts. Et ben, en étant en despair, l'idée c'est d'essayer de casser les combos adverses quoi. Ok, donc là il y a un setup break death qui est relou. Je pense qu'on tente ça juste pour mettre des stuns, non? Juste pour casser les couilles. Et en fait la tétra on doit juste, si j'ai bien compris, on doit juste garder le sort 2 pour cleanse quand on se prend un break death 3 tours. Je crois que c'est à peu près ça. Bon là j'ai mis un break death dessus donc je tente une percée sur le vilain Vritra. Parce que je me dis en vrai vu qu'on scale HP bah on met vite des dégâts avec la tétra quoi. Legit tétra c'est notre damage dealer. Ce qui est un peu con mais ça m'aime bien. Ok, donc là on a mis du saut, ça veut dire qu'il peut plus nous stun. Bon je sais pas s'il est en despair ou en bio, j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il est en bio, je crois qu'à l'open il a proc. Bon c'est pas grave. Le break death sur le Kunit c'est pas un souci, Kunit prend le focus sans broncher. Ouais. En fait là je me permets de continuer à focus le Vritra parce que je sais qu'il y avait un break death sur Kunit. Donc je sais que le Vigor allait partir dessus quoi. On last hit le vilain Vritra. Et à ce stade là je pense que c'est gentiment gagné hein. Je sais pas. En vrai, le truc, c'est que il y a déjà le S2 de Kunit qui destroy, mais je pense plutôt que la tankiness de Kunit ou la speed qu'il a là, je pense que j'aurais dû mettre un petit set destroy en plus, tu vois, ça mangeait pas de pain. Parce que si ça avait été triple destroy en face, je suis pas sûr de stack le destroy assez vite vu que j'ai un set saut et pas un set destroy sur Kinky. Je pense que j'aurais pu mieux runer ça encore. J'aurais peut-être dû genre réduire un petit peu la speed du Kinky. Enfin non, pas le Kinky, mais réduire la speed du coup du Kunit. Ou réduire un tout petit peu sa tankiness. Et peut-être aller lui mettre un petit set destroy, comme ça on sait jamais quoi. S'il y a mon Kinky qui meurt sur des procs de fou, bah, juste avec le destroy et la tétra qui proc un peu, j'aurais peut-être quand même pu faire des kills quoi. Bon ça passe. Ok, on part contre une défense de fou, Sylvia, Tianlang, Audrey, et je sais pas trop ce que j'ai cook les gars, peut-être que c'est clairement de la merde. On a mis Reduc Light, là j'ai pas eu le temps de changer, je pense que je vais mettre aussi de la Reduc Light, mais en vrai, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas plus intéressant quand même d'avoir un tant soit peu de dégâts sur mon Byung-Chul? Du coup, changement de plan, on va faire un Byung-Chul DCC. Hop, voilà. Parce que ça va gros, le Byung-Chul il est trop squishy. Enfin il est trop tanky, il faut qu'il tape un petit peu. Et on a un Eladriel comme ça. On va essayer de prendre le focus un petit peu avec Kiki. On setup les break def, puis après on avise. Mais les gars elle est... Les gars j'ai pas les mots, mon offense est terrible. Mon offense est juste horrible. Pourquoi j'ai fait ça? Marche pas, c'est nul. Ok, setup break def sur lui. Bon, il a volé le buff def, c'est déjà ça. Je pense que je dois heal plutôt la... Plutôt l'Eladriel en prio. Ok, on a mis des bons dégâts. Proc pas. C'est fine. On arrive à tuer ce truc là. Bon, c'est pas du tout gagné, hein. C'est pas du tout gagné. Oh putain, mais le problème c'est qu'en plus elle a le focus qui est complètement aléatoire avec ces deux trucs là. Oh non, mais c'est terrible. Oh, j'ai int les gars. Oh, j'ai int. Non, j'ai voulu cook un truc. J'ai voulu cook un truc. Non, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? Oh là 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 là. J'aime trop le combo macaron plus Sylvia. Trop bien. Bon, désolé la guilde, désolé, j'ai int. On retourne sur la Catnat, on a exactement le même build que plus tôt. Et bon, on va voir un peu comment ça se passe. Hein. C'est clairement pas l'offense la plus fiable, mais vas-y. Alors là, je sais pas, est-ce que j'ai bien fait de faire le sort 3? Je sais pas qu'est-ce qui était le mieux entre le reset et... Parce que je me dis, le reset, ça veut dire qu'il y a moins de cycling, il y a moins de nuke, moins de sustain évidemment. Je dirais anti là-dessus vu qu'il est déjà assez low en HP, non? Ouais, hein. Je pense un petit anti histoire de sortir le Vigor assez rapidement. Break attack. J'ai mis un Arte Accuracy sort 2 sur
sur lui. Là, il vient juste de faire son heal, donc je pense qu'on va plutôt reset elle. Parce que faut pas oublier qu'elle a le CCAO qui peut nous embêter. On a vu que la Ciri Dark était en despair. Ok. Bon, là, on a sorti le Vigor, je pense à ce stade-là, c'est gagné. On a l'Imu. Elle crit, elle va gentiment se harakiri sur le passif Jultan. Hop, on last hit. Il reste plus que la Ciri. Et logiquement, ça n'a pas l'air d'être la Ciri de Tito. On devrait s'en sortir. Logiquement. On sustain, tac tac. En vrai, le kit de Delphois est vraiment fort hein, pour offense siège. Hein. T'as tout, hein. T'as du reset, de l'increase cooltime, du cleanse, du heal, de l'immu. Enfin, genre, elle a vraiment un kit de fou. Et en plus de ça, elle a des stats de base qui sont vraiment costauds pour du 4 nat. Moi, ça... Et à côté de ça, il y a l'autre, il met des random crits à 5k, quoi, ça me met bien. On retourne sur la même dev 4 nat que tout à l'heure, et ce coup-ci, j'ai essayé de modifier un tout petit peu. J'ai mis le Kunit en destroy pour pouvoir rajouter un petit peu plus de facilité à stacker le destroy et potentiellement à gagner la guerre au destroy par rapport à la team en face. J'arrive à me faire break def sur la Tetra, c'est pas tip top. Oula, c'est moi ou le petit Vritra il tape super fort là, what the fuck? Bon bah là du coup il y a du destroy, donc on se posait la question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut gagner la guerre au destroy contre ça? Bah on va vite voir. Hein. Je pense que je dois aller plutôt focus la Clara honnêtement. Bah, juste parce que c'est la plus facile à tuer, mais je sais pas en vrai. En vrai je sais pas parce que en même temps je me dis potentiellement le Vritra il va toujours forcer le focus sur moi et tout, donc ça peut être un peu relou. Je vais mettre des break def sur Vritra en vrai. Vritra il a beaucoup d'HP. Donc là on s'est fait break dev, donc comme tout à l'heure on utilise le cleanse de la Tetra pour cleanse le break dev du Vigor. Ça c'est toujours un peu la règle à respecter. On met des petits break dev, bah là tu sais quoi, je vais tenter hein. On a mis un break dev, il est mid-life, on commence à mettre des bons dégâts dessus, je pense qu'on n'a pas le choix, hein. On aura mieux... Enfin on aura plus vite fait de tenter de tuer ce vilain Vritra. Comme tout à l'heure j'ai mis Reduc haut sur et Vigor, et Kunit et Tetra, puisque c'est Vigor pour moi la menace de burst, entre guillemets. Je vais tenter un petit S2, continuer de mettre des dégâts. La Clara est midlife, ok. Pas besoin de cleanse pour l'instant. Je vais aller taper à côté parce que là j'ai pas... Enfin j'ai un peu peur de prendre trop de dégâts. On last hit le Vritra, on va pouvoir aller tranquillement sur la Clara. Et à ce stade là c'est gagné. Ok, mais là du coup cette version, encore une fois, j'ai l'impression que le Destroy était principalement sur le Vigor et peut-être un peu sur le Vritra, même pas en vrai. Hein. Parce que j'ai vraiment l'impression que s'il avait été sur Vritra, Kinky aurait eu beaucoup plus de Destroy que ça. Donc je pense que là, le Destroy était que sur Vigor. Moi j'aurais envie de tester sur une version triple Destroy en fait. Avec les 3 mobs en Destroy, je sais pas si je peux gagner. Je sais pas si c'est suffisant en fait le Destroy de la gargouille feu. À tester. On retourne encore sur la même def, je suis à court de Kinky, à court de Jultan. On est parti contre Donné, donc Donné je pars du principe qu'il est très lent du vier. Donc on va essayer de le cleave. Voilà, bon, rien de spécial, hein, une slow Julie, full dégâts multi-hit, et puis on va voir si ça tank ou pas quoi. Non, pas trop, ça devait être un archétype anti-bruiser classique. Dernière offense en mode super sérieux, capuchonne. Pas du tout parce que je me pèle les couilles et qu'il fait froid dans ce pays de con. On a une Camille Reduc Dark. Ok, en gros l'idée c'est de prendre 2 mobs qui peuvent pas se faire break def pour forcer à 100% le focus sur mon Big Alphas en Reduc Dark et en Sustain sort 3. Et on se prit un petit tracteur de plaisir comme on dira en vampire. Voilà. Et on va tester d'y aller avec ça parce que comme il n'y a pas de Sustain, logiquement je suis censé pouvoir faire des trucs donc on va voir. Oh, le premier Revenge qui carry. Les gars, le Revenge qui pop off. Donc là, je vais aller CC le mob qui peut strip facilement. Ok, on a de la sustain. En fait, je pense que le Han, on le laisse tranquille. Je pense qu'on va taper Robo Dark et Song Zhang Lao en prio. Donc c'est ce qu'on va faire.
j'ai envie de full focus ce vilain robot. Donc il nous met des dégâts, tac tac, on aspire le jus, il se tue gentiment sur le alpha, ça me met très très bien. Et bah voilà quoi, on est là, en mode CC, en mode tu ne passeras pas. Alpha qui tank le Han comme qui rigole, j'ai l'impression. On arrive à venir à bout du vilain Song Zanglao et du coup il nous reste plus que le robot d'arc à gérer. Voilà, une énième fois il nous trigger le passif, on continue de s'en sustain une petite et on gagne tranquillement. Bon les gars, le siège s'arrête là, j'ai un peu la haine d'avoir perdu parce que j'y suis clairement allé avec une offense rushée. Genre j'avais un petit rendez-vous à 17 h. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir le temps de faire une petite offense avant d'aller au rendez-vous. J'ai call le premier truc que j'ai vu, j'ai lancé comme un sgeg mon offense. Et bah, clairement, on s'est fait casser la gueule. Hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. En vrai, si j'avais pris plus de temps pour réfléchir, je suis sûr que je serais pas allé avec ça parce que c'est vraiment gaze. Mais la def était cool, j'aime bien. Franchement, le combo Audrey-Sylvia, je trouve ça angoissant à taper. Parce qu'en fait, que ce soit Sylvia ou Audrey qui joue en premier, ben en fait, sur la coop, elle setup le buff def. Du coup, ça veut dire que derrière, elle tape super fort. Elle est tout le temps perma buff def. C'est vraiment pas mal. En vrai, j'aime bien. Mais il y aurait peut-être eu moyen de faire une cleave ou je sais pas quoi. En vrai, je suis sûr qu'il y avait moyen de faire une cleave. Mais sur le moment, j'avais vraiment pas le temps de reruner ça. Donc, j'y suis allé à la sgeg. On termine là-dessus du coup, on a fait 9 victoires, 1 défaite, on a 3 défenses réussies pour le moment. Donc on a gagné sur quoi en défense? Je crois qu'on a gagné un petit peu sur la 5 nats. On a gagné... Bah, en fait c'est tout le temps la même def qui a gagné, c'est la Ashur Kraka Kinky qui a pop-off. Donc voilà. On te fait, on va dire, on a sauvé les meubles, ok on a une offense loupée, mais derrière on a 3 défenses réussies. Donc on va dire niveau contrib on est à 150, on a fait la job. On a fait la job, j'aurais pu mieux faire, mais voilà, c'est comme ça. Dernier set de la saison, je pense, vu comment c'est parti, que AF Legends va gagner. En termes de win rate, tu vois, ils sont légèrement meilleurs que nous. Ah mais après ils ont fait aussi plus d'offenses que nous, c'est peut-être juste ça. Mais je sais pas, parce qu'en vrai, 2000 points d'avance, c'est beaucoup quand même, donc... Ah, après, tu me diras, en vrai, si on a 10% de nos offenses encore par rapport à eux, ça veut dire qu'on va blue map au bout d'un moment. Ça veut dire qu'on a potentiellement des tours d'avance, là. Bon, on verra. Je sais pas qui c'est qui va gagner entre AF Legends et nous. Dans tous les cas, ça change pas grand-chose quand on prévoit de faire Legend au tournoi. Hein. On va devoir taper... En fait... En gros, je te montre le ranking. Si tu veux, genre, si on gagne ou on perd, au pire, ça peut nous faire passer 3ème. Mais on récupérera pas, à moins qu'il fasse dernier et nous premier. Je pense pas qu'on passera devant F Legend. Donc, surtout, ça joue sur la 2ème et la 3ème place. Donc, en gros, ça veut dire, est-ce qu'on va taper Dawn Legends sur notre premier match, ou est-ce qu'on passe 3ème et on va taper AF Legends sur notre premier match? C'est à peu près tout ce que ça change pour nous. Mais comme on a prévu d'essayer de battre les deux guildes dans tous les cas. Enfin, je sais que d'un point de vue stratégique ça a des intérêts, tu vois, parce qu'il y a toujours une guilde plus ou moins forte que l'autre. Mais bon, moi de mon point de vue, si t'as prévu de battre toutes les guildes sur Europe, ça change pas grand chose. Donc en vrai, le ranking qu'on a là, il est pas très très impactant. Voilà, on arrête la vidéo ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.